Je vais devoir capturer les 70 monstres de Minecraft dans des bouteilles. Pour ça, j'ai créé un monde, j'ai commencé à me stuffer et je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Dans ce bouquin que j'ai, il y a le craft d'un item qui me permet de capturer n'importe quel mob du jeu. Me voilà donc avec le Butler Gun. Bon, déjà, j'ai du flow avec. Et si je le combine avec une bouteille à monstres, hop, 15 mob bottle dans la poche. Maintenant, si je veux capturer un mob comme ce cochon par exemple, j'ai juste à lui envoyer une bouteille dans la tronche et j'obtiens un cochon en bouteille. Le truc c'est que chaque mob capturé dispose d'une capacité spéciale. Par exemple, la bouteille cochon, si je l'utilise, ça met de la boue littéralement partout et ça donne un effet de slowness quand on marche dedans. Mon objectif c'est de capturer chaque mob et de découvrir tous leurs effets. Alors pour l'instant on a capturé un cochon et je vais pouvoir capturer les autres mobs de base. Toi le petit squelette tu viens avec moi, les zombies aussi. C'est quoi, je vais essayer d'avoir 2 de chaque mob parce que vu que je veux tout tester, ça va en consommer un à chaque fois. Deuxième squelette, un mouton. Oh le creeper, j'avoue le creeper il y a moyen qu'il soit vraiment stylé. Je sais pas si les zombies noyés sont considérés comme des zombies. Je prends le risque de... Ah non, je crois que c'est considéré comme un zombie normal. Donc ça sert à rien d'en capturer un autre. Et un peu plus loin, je vois un Enderman. Je vais me faire un plaisir de le récupérer. T'as pas esquivé celui-là, hein. Chais. J'ai passé le reste de la nuit à chercher si je pouvais pas trouver d'autres mobs. Et malheureusement pour l'instant je n'ai que 5 des bouteilles sur les 70 dont je vais avoir besoin. Si seulement j'avais un moyen de m'occuper pendant que j'attends. Eh mais attendez, je crois que j'ai ce qu'il faut. La MSI Claw. C'est un PC puissant qui marche sous Windows 11 et qui a la forme d'une console portable pour que vous puissiez jouer à tous vos jeux partout. Dites-vous que là-dedans, il y a un Intel Core Ultra 7 155H et une carte graphique Intel Arc qui permet d'activer la technologie Intel XeSS pour augmenter considérablement le nombre d'images par seconde. Et en gros, ça vous permet de jouer facilement à des titres AAA sur la MSI Claw, comme Monster Hunter, Cyberpunk 2077 ou même GTA V. Ce qui est stylé, c'est que la console intègre le MSI AI Engine qui permet d'optimiser les performances de l'appareil en fonction de ce que je fais et qui me permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie pour pas pomper l'énergie quand je suis en train de regarder YouTube ou de faire des trucs qui demandent pas beaucoup de puissance. En parlant de batterie, la MSI Claw en possède une de 53 Wh. Par comparaison, c'est 50% supérieur à la moyenne du marché, donc plus de batterie faible en plein milieu d'un voyage en train. Bon, le train c'est pas un bon exemple, il y a des prises, mais bon. Au-delà de juste jouer à vos jeux comme ça, vous pouvez connecter tous vos périphériques grâce au port Thunderbolt 4 de la console. Souris, clavier, manette, trucs bizarres, je veux pas savoir. Mais ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que l'écran est aussi quali. 120 Hz de rafraîchissement, 7 pouces, ultra fluide, parfait pour poser des blocs. Ça va, je rigole. Le truc qui m'inquiétait, c'est le fait que la console puisse surchauffer. Mais grâce à la technologie Cooler Boost Hyperflow, tout a bien été pensé pour assurer les meilleures performances sans surchauffe. Donc si je vous ai convaincu et que vous voulez pouvoir jouer n'importe où, il y a le lien dans ma description où vous allez pouvoir choper le MSI Claw. C'est vraiment quali, il y a des mises à jour hyper régulières qui améliorent les performances, donc n'attendez plus. Et merci à MSI d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vu qu'on est parti pour une sacrée aventure quand même, j'ai décidé d'agrandir ma base et de faire le mur des bouteilles. Je suis allé tuer des vaches, j'en ai profité pour en capturer une quand même. L'idée c'est qu'au fur et à mesure on arrive à remplir l'entièreté de ce mur. Ah mais attendez, j'en ai plus que ce que je pensais, en réalité j'en ai 7. 10% de l'objectif c'est déjà ça, hein. Je me demande juste à quoi servent les 2 supplémentaires que j'ai à ma disposition. Je peux regarder dans le livre puisqu'il y a l'explication de ce que fait chaque bouteille. Par exemple le squelette, si je l'utilise ça fait tomber des flèches sur toute la zone. Et le truc qui est trop stylé c'est que je peux récupérer les flèches. C'est un bon moyen de farmer ça. Et alors le zombie, j'avoue je sais pas ce qui... Ah d'accord, ça fait spawner un pigman qui vient attaquer les mobs dans la zone autour de... Ah c'est trop stylé. Si vous demandez comment je fais pour pouvoir capturer les mobs, j'utilise l'addon Mobs in a Bottle qu'on a sorti la semaine dernière. Je vous en avais parlé dans cette vidéo, mais il y a quelques temps on a créé Sandblock, qui est une team sur le marketplace de Minecraft, et petit à petit on commence à se faire un nom dessus, on essaie vraiment de faire des trucs quali. Du coup si ça vous intéresse de tester, je vous mets le lien dans la description, et je vous prépare aussi une vidéo sur les dessous de la création de ce genre de contenu. Ok bon là j'avoue c'est un petit peu chaud. Non! S'il te plaît, me dis pas que ça les a... Non, c'est bon, ça les a pas cassés, j'ai eu un petit peu peur. Je vous propose que quand on a déjà testé l'effet des fioles, on remplace le fond par de la cobblestone. Comme ça, on sait quel mob on va devoir encore capturer pour pouvoir tout tester. Rassurez-vous, je compte bien décorer la zone. Mais d'abord, il y a quelques mobs que j'ai oublié de capturer. Alors, les zombies noyés, on a vu que ça servait à rien. Mais je me pose la question de est-ce que je peux récupérer des saumons? Oui, j'ai l'impression que ça... Oui, j'ai récupéré un saumon, c'est trop stylé. Je pense que je peux aussi récupérer les poulpes. Et tant qu'à faire, autant avoir du rab pour tester les effets que ça va produire. Au moment de rentrer dans ma base, je me suis rendu compte qu'il y avait un fantôme qui m'attaquait. Oh, toi, tu peux pas mieux tomber, toi. Non, je l'ai raté. Putain, j'ai le seum. Ah, mais l'araignée, je l'ai pas non plus. Putain, je sais pas viser. Oui, c'est bon, l'araignée, c'est fait. Ok, lui, il me fonce dessus. Non! C'est tellement dur de viser! Je vais me rapatrier sur un cheval. Dites-vous que là, le compteur augmente très très vite. Mais plus on va arriver vers la fin de la liste des mobs Minecraft, plus ça va être difficile. Oui, j'ai eu le fantôme! Ok.
Je suis content là. Faut vite que je retourne à ma base parce que j'ai plein de nouveaux pots que je vais pouvoir tester. Et je me rends compte que j'ai un problème sur la quantité d'item frame que je vais avoir à ma disposition. Mais j'ai une idée. Du coup, je vais utiliser une autre fonctionnalité du bottler gun. Si par exemple je capture cette vache, je peux dropper la bouteille que j'ai au sol. Il y a cette espèce de petit rond rouge qui va apparaître. Et au bout de quelques secondes, la vache va réapparaître. C'est un moyen super pratique de déplacer les mobs. Du coup, je vais me faire une petite zone dans laquelle je vais faire se reproduire les vaches. Et j'ai même pas besoin de construire un champ. Je vous expliquerai pourquoi un tout petit peu plus tard. Il me semble que dans cette direction là, il y a un portail du Nether. Je pense que c'est un endroit parfait pour capturer des mobs qui nous manquent. Juste avant, je me suis rendu compte qu'il y avait un dauphin dans la zone. Je vais me faire un plaisir de le capturer. Non, il va ressortir. Non, j'ai pas récupéré le pot suffisamment tôt, il est ressorti. C'est bon, j'ai mon dauphin. Là, il y a des morues aussi. Est-ce que c'est considéré comme un poisson normal ou est-ce que c'est différent du saumon? Fish bottle, ouais, non, je pense que c'est pareil que les saumons. Je suis content, j'ai un dauphin, je vais pouvoir récupérer l'obsidienne du portail. Bon, bah, let's go, hein. J'ai fait la liste de tous les mobs que je peux avoir dans le Nether et je vais essayer de tous les avoir. Alors là, déjà, je vois qu'il y a un ghast, ça va être super dur à récupérer. Je pense que ça va être l'un des plus durs parce que dès que je vais le récupérer, soit ça va tomber dans la lave, soit le temps que j'arrive à venir le récupérer, ça va être vraiment tendu. Alors, le magma slime, je pense que ça va être assez facile, voilà. Je me rends compte, j'aurais peut-être dû déposer mon stuff en fait. Je sais pas si les zombies pigmen, les piglins, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, le piglin, c'est bel et bien son propre mob. Je pensais que ça allait peut-être être un zombie, mais non, c'est pas un zombie pigman, là, je suis débile. Oh, la forteresse juste à côté qui me met trop bien. Ici, on a un strider, je vais essayer de l'avoir. Petit, let's go. Oh là là, le gaz, c'est parfait. Allez, s'il te plaît. Non, je l'ai raté. J'ai plus de bouteille. Oh non, ça aurait été parfait. Où est la bouteille? J'ai décidé de faire vite fait un aller-retour avec ma base. Déjà pour déposer ce que j'ai obtenu parce que ce serait bête de tout perdre. Et pour reprendre des bouteilles parce que ça va être nécessaire. Allez, mon coco. Oui, je l'ai eu, c'est nickel. J'aimerais bien en avoir un deuxième. Il y en avait un deuxième qui traînait pour pouvoir tester la compétence. Mais à la limite, pour l'instant, je vais pas faire le difficile. La deuxième étape pour moi, c'est de se rendre dans la forteresse du Nether. Bon, je me suis retrouvé un petit peu dans un bourbier, si vous voulez mon avis. Là, je cherche juste des blazes et des wither squelettes. Alors, les blazes, ça va, il y a ce qu'il faut là. Et de 1. Et de 2. En vrai c'est cheaté parce que si je veux me débarrasser d'un mob, j'ai juste à lui envoyer un truc dans la gueule. Hop, j'ai même pas besoin de le tuer en fait, c'est trop bien. Bon, j'ai 4 blazes, c'est plus que ce dont j'ai besoin. J'espère que sa capacité spéciale vaut le coup. J'ai fini par trouver un wither squelette que j'ai capturé. Et je me suis demandé si le zombie pigman était un mob à part entière. Et visiblement c'est le cas, zombified piglin bottle. Ou alors c'est ce qu'on a déjà obtenu, j'arrive pas à savoir. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'on n'avait pas besoin d'un champ. Pour ça je vais devoir capturer une vache. Et si j'utilise la compétence spéciale de la bouteille de vache, voilà. Alors ça a buté d'ailleurs le bouquin qui était sur le chemin. Mais en gros ça fait courir une botte de foin sur toute la map et ça fait des dégâts. Sur le chemin ça laisse ces espèces de petits trucs qui en réalité sont des tapis de blé que je peux ensuite reconvertir en du blé. Ce qui veut dire qu'en sacrifiant une seule vache, j'ai de quoi produire 14 blés. Bon, je vais pouvoir agrandir mon mur et... Merde. Ok, je viens de faire une grosse connerie. Bon, moi on aura découvert ce que faisait la bouteille du ghast. Je crois que j'ai perdu des trucs, j'ai trop le seum. À la place de poser le ghast dans l'item frame, ça a déclenché sa capacité spéciale. En effet, on apprend dans le livre que ça permet d'envoyer une fireball géante comme un ghast. Ah, déjà j'ai commencé par réparer l'entièreté de mon mur et je me suis dit que quitte à être dans les trucs explosifs, autant tester voir ce que fait la bouteille de creeper. Si je la pose ici... Oh... Bon, au moins on n'a pas de doute, hein. Ça paraît assez logique comme fonctionnalité, mais en gros ça me transforme en Oh non, j'avais des bouteilles dans mon inventaire. Oh là 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 là, la catastrophe. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne pour les prochains. Je vais pas vous cacher que cette explosion m'a un petit peu saoulé. C'est pour ça que je me suis mis une grosse détermination. Et tada! J'ai regardé, je crois que j'ai perdu aucune bouteille, à part celle du ghast, parce qu'elle a explosé. Et plutôt que de faire un truc avec de la cobblestone et de la stone, je vais plutôt utiliser de l'andésite derrière les bouteilles que j'ai déjà testées. Le seul problème, c'est que maintenant j'ai trop peur quand je mets les bouteilles, j'ai trop peur de les utiliser. On est à 15 sur les 70 mobs qu'on doit récolter. Ça me fait penser que j'ai pas eu l'occasion de tester la bouteille du blaze. Si je l'utilise, ok, ça envoie des petites boules de feu un peu partout. Wow. Ah d'accord, ça met des boules de feu, ça me suit. Et je suppose que je dois pouvoir attaquer le zombie avec, mais bon là du coup ça s'est arrêté. J'ai aussi un mouton en bonus, si je l'utilise. Oh c'est trop stylé, ça a récupéré le zombie et ça l'a enfermé dans une cage, mais c'est trop bien. Allez, tu restes là, petit. Maintenant que j'ai un petit peu remis les choses au clair dans ma base, il me reste 2 mobs à récolter dans le Nether. Le Norman, je veux bien, parce qu'il m'en manque un pour pouvoir tester sa capacité. Tiens, qu'est-ce que ça fait si... ouais, je vais éviter de l'utiliser dans le Nether, c'est peut-être bourbier en fait. À partir de là, j'ai fini par trouver un Hoglin, qui est un des 2 mobs que je cherchais. Et en revenant à mon portail du Nether, je suis tombé sur un ghast. Pour la seconde fois, il était vraiment pas évident à capturer, mais j'ai pu retourner à ma base et mettre les bouteilles fraîchement récoltées. Le ghast, je vais le mettre sur un bloc d'andésite parce que j'ai déjà techniquement testé ce que ça faisait. Pareil pour le creeper qui se trouve ici, j'ai déjà testé son effet. Mais du coup, je me demande ce qui se passe si jamais j'utilise l'Underman. Ok, j'ai l'impression que ça m'a téléporté à un endroit aléatoire. Le Strider, si je l'utilise...
Je sais pas trop ce que ça a fait. Ah, d'accord, pour que ça fonctionne, il faut le jeter dans de la lave. Juste pour le fun, j'en ai capturé un autre. Et si je le jette dans la lave, c'est censé faire une espèce de petite plateforme sur laquelle je peux marcher. Bon, j'avoue, la plateforme est rincée, mais au moins je sais ce que ça fait. J'avoue que j'ai un peu peur d'aller capturer certains mobs. Le Wither, je te vois. Du coup, je suis parti en exploration, voir si je pouvais pas trouver d'autres mobs à capturer. Déjà, un qui est assez évident, c'est les poulets, que j'avais pas encore obtenu. J'ai recapturé un poisson parce qu'il m'en restait plus qu'un et je voulais tester ce que ça permet de faire. Alors, ma théorie, c'est que ça permet de respirer dans l'eau. On va l'utiliser. Et... What? Ça fait juste spawner un poisson? Mais c'est quoi ce mob? C'est un loup? Depuis quand les loups ont des textures différentes? Bon, c'est pas grave, je prends. Ça fait toujours un mob de plus. Ah, des tortues! En vrai, je prends. Ah, on peut avoir un deuxième dauphin ici. Si j'arrive à viser. Allez, hop. Ma théorie, c'est que le dauphin permet de se déplacer plus vite dans l'eau. Ouais, regardez, ça me donne l'effet de vitesse du dauphin, je turbote. Bon, je marchais tranquillement et je suis tombé sur quelque chose au loin. Oh purée, Théma, c'est une île champi! C'est vrai que j'avais pas pensé, mais dans la liste de tous les mobs qu'on doit récupérer, il y a les vaches champis. Si j'étais pas tombé sur cette île, ça m'aurait pris un temps de gros malade en fait. Là, normalement, je peux récupérer la vache champis. Ah non, ça va, ok, j'ai de la chance. Il y a pas de mob spécial pour les vaches champis. Par contre, dans mon bouquin, je suis tombé sur une page spéciale sur les chevaux squelettes. Ça va être très relou à obtenir. Alors, j'ai un doute, mais est-ce que ça, c'est un squelette ou est-ce que c'est autre chose? Je crois que c'est un squelette. Hein. Ah non, c'est pas un squelette, c'est un stray. Oui, bon, commencez pas à m'insulter, je connais pas très bien les dernières versions de Minecraft. J'ai l'impression d'être dans Pokémon, retour à la base. Je vais poser tout ce que j'ai récolté. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas tester ce que fait la tortue? Donc là, je l'ai fait popper et ça me donne un Turtle Chestplate. Je peux l'équiper à la place du plastron. Et déjà, j'ai un flow extrême, j'ai l'impression d'être dans Mario. Non, apparemment, c'est juste une armure normale, mais équivalent au diamant, donc je prends. À partir de là, je savais plus trop quel mob est-ce que je voulais faire. Du coup, j'ai regardé dans l'ordre alphabétique et le tout premier, c'est l'alley. Où trouver des alley Minecraft? Commencez pas à dire que je connais pas Minecraft, je suis juste un ancien. Il faut que je trouve un avant-poste de pillard. Du coup, c'est reparti pour l'exploration et ça me donnera peut-être l'occasion de trouver un villageois par la même occasion. Alors attendez, j'ai recapturé une tortue puisque j'ai vu dans le livre qu'il y avait moyen de faire des dégâts aux mobs avec. Est-ce que c'est vrai? Par exemple, si je lance la tortue sur le cri... Ah d'accord, j'ai compris. En fait, ça envoie une carapace sur le mob que je vise. Ici, je viens de tomber sur des citrouilles. Je sais de source sûre que ça va nous servir pour un prochain mob, je vous dis pas lequel, même si je pense que vous avez déjà deviné. Ah, un ours polaire, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Hein. Ah bah parfait, on en a deux. Bon, il y a toute la famille aussi. Désolé, je peux en prendre que deux. C'est un peu triste de leur voler un membre de leur famille comme ça. Hein. Le truc amusant, c'est que juste sous mes pieds se trouve un temple aquatique. Je me pose juste la question de comment je vais faire pour capturer l'Elder Guardian. Parce que pour l'instant, j'ai pas de quoi respirer sous l'eau. Mais ici, il y a des Guardians que je vais essayer de récupérer. Allez, allez, non. Allez, allez. Oui, et de 1. Non, j'en ai qu'un. Oh, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. C'est tellement mal ces trucs. Et oui, c'est bon, j'ai le Guardian. Je vais essayer d'en avoir un deuxième. Regardez, la fiole est juste là. Et je reviendrai un peu plus tard pour l'Elder Guardian. C'est rigolo comment à la base on cherchait juste un alley et qu'on a tout trouvé sauf ça. Un peu plus tard. Oh, ça m'intéresse ce sur quoi on arrive. La seule problématique, c'est que je vois pas d'outpost pour les pillagers. Par contre, il y a un petit mob là, c'est quoi ce truc? C'est un chat? Jamais vu un chat aussi petit. Petit, viens voir pas. Allez, hop. Je pense que l'Iron Golem peut être capturé. Non? Oups. J'ai reçu un message dans le chat. Vraiment, tu pensais que tu pourrais capturer un golem? Bah, un peu quand même. Alors, je suis désolé, petit villageois, je vais te réveiller et je vais te capturer. Non, je veux juste te capturer. Allez, hop. Tant qu'à faire, autant prendre un deuxième chat et un deuxième villageois. J'observe rapidement voir s'il n'y a pas d'outpost de pillager dans la zone. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc je vais tranquillement revenir vers ma base parce que la pêche a quand même sacrément été bonne. Au final, en revenant, j'ai eu de la chance. Je suis passé par un autre chemin et regardez ce sur quoi je suis tombé. Oh, je crois que c'est exactement ce dont on a besoin. En plus, il y a des petites abeilles là. C'est vrai qu'on n'a pas d'abeilles pour l'instant. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il me reste plus que 13 mob bottles. Alors déjà, les petits pillagers, si je sais vite... Mais wesh. Voilà, et de 1 et de 2. Est-ce qu'à tout hasard j'arriverai à trouver des alleys? Sur le wiki il disait que ça se trouvait dans des cages. On va regarder ça. Oh, elles font tellement mal, putain, c'est abusé. Oh, mais j'ai récupéré un truc là. Une fiole sinistre. Je savais même pas que ça existait. No comment. Ok, je pense que les cages dont il parlait, c'est ces trucs là. Et là il y a des pillagers, mais il n'y a pas d'alley. Donc j'ai un peu le seum parce que j'ai aucune trace de l'alley. Mais apparemment ça se trouve aussi dans les manoirs. Je vais juste récupérer les abeilles que j'ai croisées. En plus, je crois qu'elles sont énervées contre moi. Okay. C'est tellement satisfaisant de voir le mur se remplir au fur et à mesure. Je suis en train juste de voir que là, les vaches, je les avais déjà, donc je récupère. Est-ce qu'il serait pas l'heure de faire un petit test de toutes les capacités que j'ai récupérées? Par exemple, à quoi est-ce que peuvent bien servir les... Oh, les poulets, c'est trop stylé. J'aime vraiment... Ça doit être l'un de mes préférés pour l'instant. C'est des plumes qui cachent complètement la vue. C'est une smoke, quoi. On va essayer le chat. Apparemment, ça permet d'obtenir du poisson. Ok, là, il y a des chats qui se ramènent et qui
qui font spawner des... What the fuck? Les chats se sont ramenés et ils ont fait spawner 3 tonnes de poissons. Le cheval, alors lui, il permet de faire spawner un cheval ultra rapide pendant genre 5 secondes. Alors évidemment, là, je saute dans l'eau, donc ça m'a servi vraiment à rien et il disparaît juste après. Le magma cube, lui, il est très dangereux parce que si je l'utilise dans 5 secondes, le sol va se transformer en lave. Alors le creeper, ça aurait été trop bien qu'il se fasse savoir. Ah oui, non, en plus, la zone est vraiment fat, hein. Adieu, petit creeper. Bon, là, j'avoue, j'ai peut-être pas géré d'avoir fait ça à côté d'une forêt. Au pire, ça nous servira pour l'épisode 2 de la forge. Tout ça, c'est bien beau, mais la majorité des mobs que je peux trouver sont en souterrain, donc direction la mine. Depuis tout à l'heure, je suis dans un mineshaft à la recherche de ça, très exactement. Les cave spiders. Alors, je suis en train de me faire dégommer, par contre, ça pue. Oh là 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 là. Par contre, une pomme de notch, là, je veux bien. Si j'arrive à avoir une deuxième cave spider, je veux bien. Genre elle. Hop, nickel. J'ai continué d'explorer la grotte et j'ai fini par tomber exactement sur ce qui m'intéressait. Oh, est-ce que ce serait pas les nouvelles structures de la 1.21? Si, c'est totalement ça. Alors, dites-vous que c'est la première fois que j'en explore, hein. Alors là, je pense que... Oh, des boules de neige. Ok, très bien. Okay, pourquoi il y a ça? En vrai, j'aime bien les lampes, elles sont assez jolies. Ici, on a des spawners. Oh, un nouveau mob. Coucou. Merde, je sais pas viser. Coucou. Mais c'est de la folie, ça. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Je me barre. Non, moi le mob qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le brise. Est-ce que ce serait pas ça? Non, ça c'est un spawner à zombie. Ok, non. Je pensais pas que ces structures seraient autant gigantesques. Et on a bel et bien notre spawner de brise juste ici. Mais il se déplace vraiment vite, hein. Ok, j'en ai un. Si je peux en avoir un deuxième, c'est nickel. Si je sais viser. Voilà, nickel. Parfait. 2 mobs de plus, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il faut que je change d'endroit. Si je ne m'abuse, le tout dernier mob qu'on va devoir capturer dans les grottes, c'est le Warden. Et comment vous dire que je suis clairement pas en l'état de le combattre pour l'instant. Quoique, j'ai une super carapace sur le dos, donc pourquoi pas. Mais je vais plutôt continuer de miner cette fois-ci pour me faire du stuff plutôt que pour capturer des mobs. Je suis remonté à la surface et vous savez déjà ce que je vais faire. Oh, c'est trop satisfaisant. Il nous en manque quand même une bonne moitié. Mais vous savez lequel est-ce que j'ai envie de récupérer? Si vous savez lequel. L'Under Dragon. La vérité, c'est que je sais même pas si c'est possible de capturer l'Under Dragon. Et ça va être très relou d'en avoir deux pour à la fois le capturer et à la fois tester ce qui se passe avec. Mais je suis déterminé. J'ai commencé par me faire un stuff. J'ai utilisé la lave du magma cube pour me faire l'obsidienne de ma table d'enchantement. Fallait bien qu'il serve à quelque chose. Je vais avoir besoin de pas mal m'enchanter. Et ça tombe bien, il y a de quoi faire grâce au quartz que je retrouve dans le nether. Donc j'y suis, j'en profite aussi pour tuer les enderman que je trouve. Je vais en avoir besoin pour l'Under Dragon. Pour les bibliothèques, je suis parti à la chasse au village et je me suis servi. Et par la même occasion, je suis tombé sur 2 nouveaux mobs qui me manquaient. Alors ça, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Il y a 2 lamas, hop, et surtout un Wandering Trader. Alors je sais pas pourquoi, il y a des lamas qui spawnent mais genre de nulle part, c'est à la fois stylé et à la fois bizarre. Voilà, j'ai 2 lamas et un seul Wandering Trader. C'est un petit peu embêtant mais je désespère pas d'en trouver un autre. Au final, chercher des villages c'est pas une activité trop désagréable. Je pense que j'ai moyen de trouver d'autres mobs que j'ai pas encore. Par exemple, ça c'est des loups, il me semble que j'en ai qu'un seul donc je peux récupérer l'autre. Alors là, il y a un renard mais malheureusement, il est en train de se faire bouffer par les loups et de toute façon, j'ai plus de bouteilles de mobs donc faut que je retourne à ma base. L'avantage c'est que j'ai capturé quelques blazes un peu plus tôt. J'ai juste à les dropper et à moi les blaze rods. Fait surprenant, ils m'ont looté aucun blaze rod. Peut-être simplement que les mobs qui proviennent des bouteilles ne droppent pas de loot, ou alors peut-être c'est simplement pas de chance. Du coup, direction le Nether, et j'en profite aussi pour tuer des Wither Skeletons parce qu'ils vont m'être particulièrement utiles si jamais je veux capturer le Wither. Sauf si je me fais buter. Maintenant que j'ai récupéré les Blaze Rods, je vais pouvoir me faire mes Eye of Thunder et let's go en direction du Stronghold. Tiens, voilà ce sur quoi on tombe. Déjà là-bas, il y a une tour de pillager. J'aurais préféré tomber sur un manoir, mais je vais pas faire le difficile. Je pense que quand il parlait des prisons, il parlait de ces endroits, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'alley dans la zone. Ouais, non. Et ce qui est intéressant quand je renvoie un œil de land, c'est que ça va dans l'autre direction. Ce qui voudrait dire, selon la logique, que le Stronghold se trouve sous mes pieds. Il y a 3 mobs que j'espère trouver grâce à l'end. L'Under Dragon, les Shulkers et les Silverfish. Et oui, il faut pas les oublier ceux-là. Oh, regardez, ça sent bon. Les petits Silverfish, let's go. Bon, j'en ai 2, j'aimerais bien ne pas en avoir plus parce que c'est vraiment relou ces cochonneries. Je suis en train de me dire que j'ai pas pris d'arc. Ah bah tiens, regardez, le portail est juste ici. Bon, dans tous les cas, j'ai pas assez d'œil de land pour tout mettre. Il m'en manque 4. Je suis allé chercher le stuff qui me manquait et normalement, nickel. Let's go, direction land. Oh non, me dis pas que j'ai oublié les blocs. J'ai oublié les blocs, je suis un énorme débile. Bon, heureusement, j'ai pris de la neige. Oh là là, je suis vraiment trop bête. Heureusement, il y a l'end à côté parce que sinon, j'étais mort. Hein. Avec un peu de chance, j'aurais pas besoin de faire le combat contre le dragon parce que je vais pouvoir le capturer. Ok, le dragon est là. Ok, j'ai raté la fiole. Oh, je l'ai touché. Je crois que je l'ai touché, mais j'ai pas l'impression que ça l'a capturé. Bon, je confirme, j'ai beau envoyer des fioles sur le dragon, ça ne le capture pas. Par la suite, j'ai vérifié dans le livre et en effet, l'Under Dragon n'est pas capturable. J'ai le seum parce que j'aurais bien aimé savoir quel effet est-ce qu'il fait. Mais d'un autre côté, je suis content de pas avoir à le capturer 2 fois. Non sans mal, j'ai réussi à tuer l'Under Dragon. Et la prochaine étape, c'est de récupérer des Ender Pearls et de se téléporter dans les portails qui se trouvent ici. Voilà, moi c'est ça que je cherche. Les structures de l'end et plus précisément les petits shulkers qui se trouvent à l'intérieur. J'ai juste envie de tester ce que ça fait. Je pense que ça doit donner un effet de lévitation. Mais on va tester. What the fuck? Oh, on dirait un bouclier. Je pense, il y a moyen que ce soit un bouclier ici.
Ah, c'est une porte. Mais c'est trop bien. Vous savez quoi, je vais en capturer plus que prévu parce que j'ai envie de mettre ça dans ma base. Mine de rien, le mur commence bien à s'agrandir là, hein. Et je crois que j'ai oublié d'en mettre certains. Par exemple, là on a l'araignée, mais j'ai oublié de mettre l'araignée empoisonnée. Je crois que j'ai pas mis le boghead et le brise. Et un peu plus tôt, j'avais réuni de quoi faire le snowman. Hop, on le récupère. Je vais m'en faire un deuxième parce que j'ai quand même envie de tester à quoi il sert. C'est toujours un peu risqué de tester sans avoir lu ce qu'il y a dans le livre, mais... Wow, ok, c'est une boule de neige qui court et qui doit potentiellement faire des... Et ça peut être vraiment cheaté pour les combats, ça. J'ai remplacé la porte par un shulker, mais je me suis un petit peu foiré. Je peux même plus rentrer dans ma base, c'est une catastrophe. Ok, non, j'ai réussi à le retirer. Ah, d'accord, je récupère l'item, ça c'est cool. Spawn shulker d'or. Ah d'accord, je peux l'ouvrir en faisant clic droit, je peux faire... Ah mais c'est trop bien. Si j'utilise le silverfish dans une zone dans laquelle il y a beaucoup de stone autour de moi, ça transforme tous les blocs autour de moi en blocs de silverfish infectés. Je pense que c'est une très mauvaise idée ce que je suis en train de faire. Après ça peut être pratique pour gagner de l'XP. Le villageois, je vais le tester, je pense pas que ça détruise ma base pour autant. Oh, ouais, ça aurait pu mal tourner. Ça a visiblement fait spawner ce petit shop dans lequel il y a un villageois qui échange des trucs qui ne sont pas spécialement des trucs hyper intéressants. À la limite du papier contre des émeraudes, pourquoi pas. Mais par contre, va falloir me rembourser mon mur, monsieur. Faut pas que j'oublie de mettre de l'andésite derrière les mobs que j'ai testés. Et là, je vais partir vers d'autres horizons parce que je pense que je peux débloquer plein de mobs juste en me baladant. C'est le cas par exemple des abeilles si j'arrive à viser. Allez, deuxième pour la route. Non, non, non. Putain. Par curiosité, je vais quand même tester l'abeille, même si je pense que... Ok, ça fait spawner une ruche. Et cette ruche, je peux la... Quel débile! Ah! Oh là là, mais ça fait peur! Mais c'est tout pourri comme bonus! En fait, c'est un sacré bourbier dans lequel je me suis mis. Oui, les dauphins, ils me sauvent! Viens, 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 donne-moi l'effet de célérité ou je sais pas quoi. Attends, c'est quoi? Au pire, attends. Le dauphin, hop. Je le consomme et ça me permet de me barrer plus vite des abeilles. Pour la première fois, je viens de tomber sur une sorcière. C'est rigolo parce que c'est même pas dans une hutte de sorcière, mais je prends. Il va juste m'en manquer une deuxième pour tester l'effet. Là, j'essaye de me concentrer à trouver des biomes dans lesquels je pourrais potentiellement trouver des renards. C'est ce qui m'intéresse. A few moments later. Certes, j'ai pas trouvé de renard, mais j'ai trouvé un biome que j'ai encore pas du tout rencontré. Un biome jungle. J'ai un petit peu le seum parce qu'il a l'air d'être tout petit, mais il y a plusieurs mobs qui m'intéressent à l'intérieur. Déjà, il y a le panda qui est trop stylé. J'aimerais bien en avoir un deuxième, mais j'ai peur que le biome soit trop petit pour. Sachant que j'ai regardé un petit peu dans le bouquin, l'effet du panda a l'air d'être trop stylé. Ici, il y a un chat, je pensais que ça se trouvait que dans les biomes jungle, mais on a vu un petit peu plus tôt qu'il y en avait un dans un village. Le dernier que j'espère trouver, c'est un perroquet, et il y en a un juste ici. J'espère juste ne pas trop galérer à le capturer. Oui, juste ici, j'ai trouvé un deuxième perroquet. Hop. Par contre, pour le panda, vu la taille du biome, il va falloir que j'en trouve un autre. Il y a l'air d'en avoir un juste ici. Je suis trop curieux de voir ce qui se passe si j'utilise le perroquet par contre. What? C'est quoi ça? Il y a eu un bruit de ghast. J'ai regardé dans le bouquin et justement, le perroquet est fait pour faire des bruits qui font peur. Il est temps de rajouter des item frames. Sorcière, perroquet, abeille, panda. Tiens, je me demande ce que fait l'ours polaire en vrai. Je vais aller l'utiliser à l'extérieur et... Ok, j'ai l'impression que ça crée une zone givrée gigantesque. Je trouve ça assez stylé mine de rien. Je me suis fait une liste de tous les mobs qui me restent à récupérer. Et il faut bien que je m'y mette à un moment, mais je dois récupérer de quoi faire un wither. Comme à chaque fois qu'il faut farmer des têtes de wither skeleton, c'est un enfer. Mais c'est bon, j'ai mes 6 têtes, je me barre. Je vais récupérer de la soul sand pour faire spawner les withers. L'avantage c'est que j'ai même pas besoin de me préparer plus que ça pour le combat, puisque de toute façon je vais utiliser mon pistolet. J'ai quand même envie de tester la bouteille du guardian, parce que j'ai vu quelque part qu'elle était assez stylée. Je vais faire spawner le premier wither. Mais avant j'aimerais bien savoir ce que fait le lama si je l'utilise. Ok. Ah d'accord, ça a fait un crachat et je me suis pris mon propre crachat qui m'a donné un effet de nausée. Ok, intéressant. Bon, let's go. C'est type... Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, parce qu'il y a ce truc là. Il est difficile le wither pour son spawn un petit peu hein. Bon, je sais pas trop pourquoi est-ce que la texture du wither est buggée. Peut-être qu'elle va apparaître au moment où il spawn vraiment. Ah non, il se déplace vite hein le frérot. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait... Ok, j'ai peut-être fait une connerie. Bon, je vous cache pas que j'ai galéré à trouver mon stuff et que j'avais très peur qu'il despawn. Du coup, là, ma priorité, c'est de retrouver mon butler gun et de m'en servir pour faire disparaître le wither. Il est où? J'ai peut-être les bouteilles, là, je crois. Regardez, il est juste là. Il me tire dessus. Putain, elle s'ouvre pas. C'est quoi cette porte pourrie? Ah si, j'ai mon butler gun. J'ai mes bouteilles. Ok, c'est bon, je vais pouvoir y retourner. Oh putain, mais c'est quoi ça? Plutôt que de faire spawner des zombies, vous voulez pas faire spawner les mobs qui me manquent, là? Oui, je l'ai eu, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez, regardez, hop, c'est bon, Wither Bottle. Pour le deuxième Wither, cette fois-ci, je vais pas faire l'américain, je vais creuser une petite salle dans le sol et je vais le capturer à l'instant même où il spawn, sinon ça part trop vite en cake. Ok, il faut attendre qu'il ait pété. Je vais bien m'éloigner et boum. Ok, c'est bon. J'ai eu un petit peu chaud là. Tant qu'on est dans les boss, là, je me dis que ça serait intéressant de s'attaquer aux Warden. Surtout que dans la liste des mobs qui me reste à avoir, il y a toujours les chauves-souris et les slimes qui se trouvent dans les grottes. Je sais pas si les slimes peuvent spawner sous la couche 64, mais ce qui est sûr, c'est que je devrais quand même être capable de trouver une chauve-souris quelque part. Est-ce que ce serait pas la zone dans laquelle les Warden spawnent? Bon, j'avoue, les Warden, je connais pas bien, j'ai juste combattu un Warden dans cette vidéo de toute ma vie. Et le seul truc dont je me souviens, c'est que c'était vraiment vénère. Non, ça c'est pas. Ça c'est les Soluxansors, c'est bon. J'ai l'impression que la grotte se termine ici. Je
vais quand même voir si je peux pas trouver d'autres trucs dans cette zone parce que généralement ça n'arrive pas seul. Ok, là je suis dans une grotte et j'ai l'impression que ça c'est une cité ancienne et je crois que c'est ça qui fait spawner le Warden. Oh là là. Vas-y frérot, je t'attends. Oh, j'espère vraiment que je vais pas crever. Putain, j'ai le Wither sur moi, si je meurs, j'ai vraiment trop le seum. Merde, il est là, il est là, il est là. Oui! Nickel, nickel. Est-ce que je peux pas en avoir un deuxième? Ah, peut-être que ça va refaire spawn du coup. Oui. Allez. Je me tire, à plus, j'ai ce qu'il me faut. Oh, je suis trop content, j'ai pas eu besoin de le combattre. J'adore être un énorme lâche. Et je trouve du diamant en plus, que demander de plus. Pour la suite, je suis remonté dans les couches positives parce qu'au moins je suis sûr que les slimes peuvent y spawner. Ah putain, j'ai vu un truc vert, j'étais persuadé que c'était un slime, mais non. J'ai plus de bouffe aussi, peut-être que là, avec 2 Warden et un Wither, il faudrait peut-être que je rentre chez moi, non? Mais je suis joueur aussi. Non, en vrai, je vais pas avoir un comportement trop risqué, je vais remonter à ma base. Je pense que là, on commence à avoir un sacré tableau quand même. Par curiosité, je vais regarder ce que font le Wither et le Warden parce que je vais pas prendre de risque. Ok, le Warden fait spawner le Sonic Boom du Warden. Ça me semble cohérent, par exemple on va le tester sur ce petit creeper. Ah oui, oh c'est trop ça, c'est incroyable. Techniquement vu que les Wardens spawnent à l'infini, il y a moyen de les farmer et de faire un système d'attaque ultra cheat en fait. Le Wither lui apparemment il fait une explosion géante dans une boîte. J'ai un chouïa peur mais on est plus à ça près dans la région autour de ma... Oh non, ça va, ok, mon mur est intact. Par contre, il y a un morceau de ma table d'enchantement qui est mort. Non mais attendez, mais what the fuck? Mais faut prévenir dans cette situation là, c'est une dinguerie. Vous imaginez si ça avait pété mon mur? Toutes les fioles se seraient retrouvées par terre et tous les mobs auraient spawné d'un coup. On est passé à ça de la catastrophe. Je pourrais retourner dans les grottes, mais j'ai envie de varier les plaisirs. Là, je suis sur une montagne à la recherche d'une chèvre, d'un goat. Ah ouais mais Didier c'est un autre type de goat que je cherche. D'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir la goat des peluches, Didier est toujours disponible sur le Fuse Shop, le lien est dans la description. Malheureusement j'ai pas l'impression qu'on soit sur une montagne à chèvres. Mais là il y a un biome savane et il y a un autre mob que je cherche dans les biomes chauds, c'est les chameaux. S'il y a un biome savane généralement ça veut dire qu'il y a un biome désert pas très loin. Et je pensais aussi que les sniffers spawnaient dans les zones chaudes, mais apparemment ça se trouve dans les ruines de l'océan. J'en ai pas encore vu donc je vais d'abord me concentrer sur le chameau. Sachant qu'il y a des montagnes aussi là-bas, ça peut être intéressant. Un peu plus tard, me voilà donc dans un désert et j'espère vraiment avoir de la chance. Déjà le premier truc cool, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il y a des lapins dans le désert. Petit. Oh putain, il va être trop chiant à choper. Ok, et de 1. Y a pas des petites chauves-souris là dans la zone? Le deuxième se trouve là, et on va repartir chercher du chameau. Bon, pas de chance dans le désert, mais j'aurais peut-être un petit peu plus de chance dans ce marécage. Là, ce que je cherche principalement, c'est une grenouille. Coucou les petites grenouilles. Et de 1 et de 2. Allez, vous savez quoi, je suis curieux de voir à quoi ça sert. Si je l'utilise, oh, ça me fait... Je pense que ça va me faire sauter. Non, ça m'a fait sauter juste une seule fois. C'est de la douille! Je crois que j'ai fait le tour de tous les mobs que je pouvais trouver dans les marécages. Et pendant que je cherche de nouveaux mobs, j'ai une petite anecdote pour vous. Si vous cherchez Mobs in Bottle sur le marketplace de Minecraft, vous tombez sur la donne auquel je joue actuellement. Et surtout, vous tombez sur une note de 3,7. Une majorité de 5 étoiles et 25% de 1 étoile. Ça doit vraiment être un add-on tout pourri, dis donc. Pour la petite anecdote, il y a 3 mois, j'avais testé des add-ons. Et j'avais vraiment surkiffé les add-ons qui avaient des livres. Du coup, Timothée de Sandblock, il a vu ça, il s'est dit bon, on va faire plaisir à Fuse. Ils se sont fait chier à faire un livre de 70 pages, ils l'ont uploadé sur le marketplace, et ils se sont rendu compte que la Switch avec ses 1 Go de RAM ne pouvait pas faire charger les 70 pages du bouquin. Du coup, on a pris des sales reviews, on a fait des modifications pour régler le problème, mais du coup, si par hasard vous testez la donne, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles, ça sera toujours ça pour nous aider. Au bout d'un certain temps, j'ai fini par trouver un des endroits qui me manquait. On arrive juste au niveau d'un manoir. Ici, il y a au moins 3 mobs différents qui m'intéressent. Ça me fait trop plaisir de pouvoir enfin avancer sur l'objectif parce que ça fait 2 heures que je marche dans la nature. Petit. Allez. Oh non, me dites pas qu'il y a personne. Ok, il y a un Vex. Ah non, c'est une chauve-souris. Oui. Il y en a une autre ici. Non. Oh, c'est trop dur de viser. Il me reste plus que 12 bouteilles. Vous savez quoi, je reviendrai un petit peu après sur ce truc. Il y a d'autres mobs qui m'intéressent plus. C'est le cas par exemple du Vindicator. Je pense que je peux en trouver potentiellement un deuxième. Peut-être dans ces prisons. Voilà, des abeilles. Petit. Non, il me pète à mon gun. Mais voler c'est mal. Vous voyez? Allez, hop, et de 1, et le deuxième est là. Ok, parfait, nickel, j'ai mes abeilles. Est-ce qu'il y aurait pas des Vex dans la zone? Non, ça c'est encore des abeilles. Je connais pas très bien les manoirs, donc j'ouvre toutes les portes. Mais non, c'est pas ce qui m'intéresse. En vrai, je suis refait là, ça me fait déjà 5 nouveaux mobs découverts. Il y a un autre Vindicator ici. Mais il l'a mangé ou quoi la bouteille? Pour obtenir des Vex, il faut qu'ils soient spawnés par des invocateurs pendant des combats. En me baladant un petit peu, j'ai fini par trouver la salle des invocateurs. Regardez-moi ces winners. Aïe. Ok, faut les fumer. Nickel, je les récupère. J'en ai 2, ils ont la même texture que les Vindicateurs. Je vais pas prendre le risque de les faire respawner dans le manoir pour obtenir les Vex qui font spawner. Je vais plutôt retourner à ma base et on fera ça là-bas. Regardez-moi ce magnifique tableau. Il me reste plus que 2 lignes à remplir. Et si je regarde rapidement dans le bouquin, j'ai la majorité des trucs en vrai. Ah, il me manque peut-être le Sniffer, le Slime, Skeleton Horse, je
sais même pas comment ça s'obtient. Ravager aussi, faudrait peut-être qu'on déclenche un pillage de village. Le pufferfish, ok, je savais pas qu'il fallait que je le chope. Ah, la mule, c'est vrai que les différents types de chevaux, je les ai pas en fait. Dans tous les cas, j'avais dit que je ferais respawner un évocateur pour pouvoir capturer un Vex. C'est ce que je vais faire en espérant ne pas mourir parce que j'ai plus de stuff, faudrait que je m'en refasse. Coucou toi, aïe aïe aïe. Peut-être que si je le tape un coup, ça va le vénère. Non, il fait que des crocodiles. J'ai vérifié, normalement il devrait pouvoir faire spawner les Vex sans vraiment avoir de prérequis. Merde, je l'ai utilisé. Oh le débile. Bon, moi je sais ce que ça fait spawner des crocodiles. Mais du coup j'ai l'air bien débile, c'est-à-dire que je vais devoir utiliser celui que j'ai dans mon tableau. Mais il faut pas que je le perde quoi. J'ai plus trop le droit à l'erreur. Ah, c'est pas le même bruitage que d'habitude. Oui, c'est bon. Ok. Non, il l'a repris. Attends, hop, et de 1, le Vex c'est là. Ah, il passe à travers les murs. Bon, après avoir pas mal galéré et être mort plusieurs fois comme une vieille crotte. Ah, c'est bon, ils sont là. Coucou. Bon, faut arriver à viser, mais je pense que je vais le faire. J'en ai eu un, j'en ai eu deux, c'est bon, je les récupère et j'ai plus qu'à récupérer le papa. Voilà. C'était stressant de fou. Et un mob de plus dans la famille. A votre avis, qu'est-ce qu'elle fait la bouteille du Vex? Depuis le Wither, j'ose plus rien faire dans ma base. Si je l'utilise... Oh, ok. Oh, c'est trop stylé une statue. Oh mais j'adore. Je sais pas pourquoi, j'aime trop quand c'est des blocs de décoration. Et le Vindicator, lui quand je l'utilise, oh c'est trop pratique, ça casse le bois. En même temps tu me diras ils ont une hache. Ça j'avoue par contre c'est vraiment banger. Dites-vous que j'ai passé presque 3 heures à chercher un slime. Y'a rien. Du coup j'ai trouvé ce site qui permet de savoir quels sont les chunks à slime. Pour l'instant ça a pas l'air de spawner mais c'est peut-être parce que je suis à côté. Je vais m'éloigner un petit peu. Oh purée, des glow squid. J'en avais pas celle-là. Alors par contre je vais éviter de crever, ça serait bien. Hop, une glow squid et une deuxième glow squid. Alors là par contre je suis vraiment refait parce que même celle-là je les avais oubliées. Pourquoi il y a de l'herbe là? C'est pas grave, je vais me mettre un petit peu loin. Je vais rester AFK une petite dizaine de minutes et on va voir si des slimes spawn. Bon, je profite de ce moment d'attente pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et ah, surprise, ça fait déjà 20 minutes. J'ai entendu un bruit de slime donc je pense que... Oh, ok, non, j'ai pas entendu ce bruit là aussi. Ah, je vais me faire buter là. J'ai eu chaud. Et il y avait même pas de slime en fait dans toute cette histoire en plus. C'est quoi cette arnaque? Vraiment que je me refasse un stuff parce que de toute façon va falloir qu'on aille tuer l'Elder Guardian qui est déjà chiant à combattre. Oh non. Non. Vous voyez, ça veut dire qu'un slime a spawné et qu'il est mort. J'ai vraiment trop le seum. J'ai quand même vérifié dans le reste de la grotte s'il y en avait pas. Et je suis retourné AFK comme un gros loser. Ok, nouveau bruit de slime. Il est juste là. Alors attendez, la question que je me pose c'est est-ce que je peux pas le taper pour qu'il se divise en deux? Et comme ça je peux en capturer deux d'un... Mais c'est génial. Je suis un génie. Au moins j'ai mes 2 slimes, j'ai mes 2 glow squids, j'ai à peu près ce que je cherchais dans les grottes. Bon, je vous parie que le slime a un rapport avec le fait de se démultiplier et que le glow squid a un rapport avec la lumière. Alors on va tester le glow squid déjà. Je suis limite suffisamment serein pour faire ça dans ma base, mais je vais en fait non, je suis pas serein. Ok, j'allume le glow squid. Et ça ne m'a rien fait. Peut-être que si je vais dans l'eau, il se passe quelque chose, non? Même pas. J'ai regardé dans le bouquin, apparemment c'est censé éclairer la zone dans un rayon de 50 blocs. Ouais. Et maintenant je suis trop curieux de voir ce qui se passe avec le slime. Oh d'accord, ça a fait spawner... What? Ah d'accord, dès que je m'approche dans ce truc là, c'est comme si ça me collait en fait. Ça me donne un effet de slowness du turfu. J'avoue c'est stylé. Avant d'aller récupérer les mobs qui nous manquent, je vais mettre tous les mobs que j'ai déjà testés sur de l'andésite. Sauf que vu que l'andésite ça se voit pas trop, j'ai décidé de remplacer ça par de l'ardoise des abîmes polis. Et ça a franchement beaucoup plus de flow. C'est en voyant ça que je me dis qu'il me reste encore beaucoup de choses à tester. Mais chaque chose en son temps. Il est temps d'aller combattre l'Elder Guardian. Le truc c'est que pour ça j'ai besoin de respirer sous l'eau. Et devinez ce qui permet de faire les potions de water breathing? Les pufferfish, qui sont accessoirement un des mobs qui nous manque pour la suite. Je sais pas si on peut les trouver dans les océans, je supposerais que oui. Ici il y a une structure, je me demande si c'est pas le genre de structure dans lesquelles on trouve les trucs pour faire spawner les sniffers. Ah, ici un coffre, pomme dorée, non on dirait pas hein. Bon, j'ai marché 4000 blocs et j'ai toujours pas trouvé de pufferfish. Mais par contre j'ai trouvé ce sable. Si je dis pas de bêtises, c'est du sable qui peut être nettoyé avec un pinceau. Et là j'ai l'impression que j'ai un item éclaté à l'intérieur. Mais j'ai une petite chance d'obtenir un œuf de sniffer. Voilà, c'est vraiment catastrophique hein. Pufferfish? Non, pas pufferfish. Oh oh oh, regardez, est-ce que ce serait pas un œuf de sniffer? Oh, il y en a un autre, ok, 2 d'un coup, ça fait extrêmement plaisir. Parce que du coup ça veut dire que je vais avoir 2 sniffers et que ça sera suffisant pour notre objectif. Je pense que j'ai enfin compris pourquoi je trouvais pas de pufferfish. En fait il se trouve que dans ces biomes là qui ont des coraux. Et regardez sur quoi je tombe instantanément. Un pufferfish. Alors j'en ai juste besoin de 2 autres. Un deuxième pour tester l'effet, si j'arrive à le viser. Et un dernier que je vais buter parce que j'ai besoin de faire ma potion. Ok, il est là le dernier. Ah, peut-être qu'il faut que je le pêche. Ouais, Ah non, non, regardez, non, c'est bon. L'item pufferfish est juste ici, c'est nickel. Bon, je me suis fait un petit kiff, on fait nos potions. Je pose aussi les œufs de sniffer dans ma base. J'espère qu'il n'y a rien de spécial à faire et qu'ils vont éclore comme ça. 3 fois 3 minutes de respiration aquatique, moi ça me va. Glou, 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 glou. J'ai très peur de me faire fumer par les guardians, mais au moins je mourrai pas de noyade. Ça va faire des années que j'ai pas été dans ce genre de temple. Ok, il y a l'Ender Guardian ici. Hop.
parfait. Il faut juste que je m'en refasse un autre histoire d'en avoir 2. Ça tombe bien, il y en a un à peine à moins de 400 blocs. Il me reste plus que 3 minutes de respiration. Faut absolument que je speedrun le truc. Ah bah tiens, il est là, regardez. Putain, mais franchement, j'avais trop peur de ce combat. Mais en fait, le fait de pas avoir à vraiment le combattre, ça le rend beaucoup trop facile. De retour à la base, les sniffers ont toujours pas bougé. Mais par contre, j'ai 2 mobs à rajouter au tableau. J'ai envie de tester voir ce que fait le pufferfish. Je pense que c'est un rapport avec l'effet de poison. Il faut que je sorte à chaque fois. Oui, je sais, c'est un gros trou devant chez moi. Si je mange le plat... Ok, ça a juste fait spawner un pufferfish et ça l'a fait péter, c'est génial. Et pour l'Elder Guardian, si je l'utilise... Ah d'accord, ça fait un effet d'éponge gigantesque, ça a retiré énormément d'eau. Sauf l'eau qui se trouvait dans des algues. Je suis toujours en attente que les œufs éclosent, mais dans la liste des mobs qui me reste à obtenir, il y a aussi les Undermites. Si mes souvenirs sont bons, ça a une petite probabilité de spawner quand je jette des Underpearls. Alors pour l'instant, je vais crever. Ouais. Pas d'Undermite. Bon bah direction l'end, on va farmer quelques Underpearls. Ah, c'est bon, une Undermite. C'est bon, la première. Je pense que sur 12 Underpearls, on peut avoir un autre spawn d'Undermite. Ah, la deuxième Undermite. Et je vais pouvoir rentrer chez moi. Finalement, il ne reste plus qu'une seule colonne et on aura terminé de capturer tous les mobs de Minecraft. Et en attendant que les œufs finissent d'éclore, je vais déjà voir ce que fait l'Undermite. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça. Pourquoi ça fait spawner des arbres? Ah non, ça m'a téléporté, mais super long. Mais oui, ok, c'est comme l'Enderman en fait, ça me téléporte à un endroit random. Je vais reprendre la deuxième fiole sinistre que j'ai récupérée chez les Pillagers. Je vais essayer de lancer un raid dans ce village. Bon, j'ai beau avoir bu la potion, il s'est rien passé. Mais par contre, si je dis pas de bêtises, ça c'est un tatou ça. Armadillo, yes, c'est un tatou. Et ça veut dire qu'il peut y en avoir dans les biomes savanes, je savais pas. Si je pouvais en avoir un deuxième, ce serait cool. Là, je crois que c'est un tatou aussi, hein. Allez, hop. Et ben, c'était pas du tout le but. Je comprends juste pas pourquoi est-ce que le raid a pas démarré alors que j'ai bu ma bouteille. Mais ça me fait un mob en plus, je prends. Je vais quand même essayer d'aller buter des pillagers, là, voir si c'est pas possible d'avoir l'effet bad omen. Je crois que c'est lui qu'il faut tuer. Oh, si tu me fais pas buter avant. Oui. Aïe. Ok, je l'ai buté. J'ai réobtenu une fiole sinistre. Mais quand je la bois... Ah, là, j'ai l'effet. Ok, faut vite que j'aille au village. Après, je crois que normalement, l'effet dure 100 secondes. Donc, j'ai un petit peu de time. Mais dès que je suis rentré, l'effet a disparu. Mais c'est quoi cette douille? Peut-être que ça marche pas dans un village de savane, qui sait. Écoutez, c'est sacrément relou, mais je vais pouvoir tester la compétence du tatou. Oh, c'est stylé, c'est une boule qui roule et qui shoot dans toutes les entités. En attendant que les œufs éclosent, je vais tester la bouteille du loup. Je suis curieux de ce qu'elle fait. Ok, ça fait apparaître un os gigantesque, what the fuck. La bouteille de la sorcière. Hop. Ok, j'ai l'impression que ça a envoyé une potion extrêmement loin dans cette direction. La lay, ce qui ferait trop que ça me donne des ailes. Oui. Alors ouais, non, en fait, c'est à peu près la même chose que le Vex. C'est-à-dire que ça me donne un effet de lévitation. Et je pense que quand je retombe, je prends pas de dégâts. Alors juste devant la base, là, il y a des pillagers. Je sais pas pourquoi ils m'attaquent. Peut-être parce que j'ai l'effet bad omen, hein, je sais pas. C'est lui qu'il faut que je tue pour avoir la potion. J'ai en effet obtenu une nouvelle fiole sinistre. Est-ce que c'est un signe pour que je retourne essayer de faire spawner un Ravager? Je pense. Cette fois-ci, j'ai choisi un village qui est juste à côté d'un outpost de pillagers. Alors là, c'est incompréhensible s'ils attaquent pas. Là, j'ai l'effet bad omen. Je fonce dans le village et ça disparaît. Mais c'est de la folie. Pourquoi le raid démarre pas? Bon, je pense qu'il y a un bug dans le jeu. Oui, c'est généralement ce qu'on dit quand on est nul. Mais je viens de trouver ce village dans le désert. Mais selon le wiki, c'est là qu'on peut trouver des chameaux. Et regardez-moi ça. Bingo! Notre premier chameau. Je crois que c'est la première fois que je vois le chameau de Minecraft en plus, hein. C'est vrai que c'est assez fou la quantité de mobs qui rajoutent de façon assez régulière. Je vais vérifier si je peux pas en trouver un deuxième, mais j'ai l'impression que le village est relativement petit. Là, il nous reste vraiment plus grand chose à trouver. On va s'en sortir, hein. Ok, je crois que j'ai trouvé un autre mob qui va nous être particulièrement utile. Juste ici, on a des mules. Donc, je récupère une mule. Une deuxième mule. Non, c'est pas une mule, c'est un donkey. C'est quoi, donkey? Je sais plus, c'est un... Bref, c'est un type de cheval. Et normalement, si je le fais se reproduire avec un cheval normal, j'obtiens une mule. Ce qui veut dire que là, juste en récupérant ce mob-là, j'en ai récupéré 2 nouveaux. Moi, j'aimerais vraiment réussir à trouver une chèvre. J'arrive pas trop à savoir sur quelle montagne est-ce qu'elle... Oh, des chèvres. Ok. Je pensais que c'était sur les montagnes sur lesquelles il y avait de la pierre. Mais hop, un mob de plus, si je sais viser. Non, catastrophe. Le problème, c'est que j'ai vraiment plus beaucoup de place dans mon inventaire. Mais je suis refait là. En vrai, on est tellement proche de la fin. Là, il nous manque juste 2 mobs. On devrait avoir le sniffer relativement soon. Ah mais non, mais en fait, ça va être vraiment facile en fait. J'ai juste à récupérer le cheval qui est ici. J'utilise une de mes fioles de vache restantes. On va se faire un peu de blé avec ça. Ah bah tiens, j'ai fumé la vache, la pauvre. Et dans ce trou, je vais faire se reproduire un cheval et un donkey. Donc les deux spawns. Je les nourris normalement. Ah, il s'accouple pas? Ah, il a tout bouffé le frérot. Ok, c'est qu'au préalable, il faut déjà les avoir apprivoisés. Oh, il y a des petits cœurs là. Je crois qu'on est bon. Et maintenant, je crois qu'il faut que je les nourrisse avec des pommes dorées. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Oh, ils ont fait un bébé, non? Non, ah non, c'est un lapin. Et oui, regardez, on a une mule ici. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que je crois que j'ai même pas besoin d'attendre qu'elle grandisse, puisque...
Hop, j'ai une mule. Ah, c'est génial. Au final, on attend plus que le sniffer. Ah bah tiens, bah, il vient de popper juste devant moi. Mais c'est génial, mais on dirait qu'il m'a entendu. Le sniffer, on a enfin notre tableau entièrement terminé. Bon, il faut juste que je récupère le cheval, parce que je l'avais retiré. Et il me reste encore pas mal de capacités de mobs à tester. Par exemple, le deuxième sniffer qui se trouve ici. Si je l'utilise... Oh, je récupère des détecteurs de minerais. Si je l'utilise, ça affiche scan. Et ça permet littéralement de X-ray. Mais c'est abusé. Le donkey, si c'est comme les autres chevaux, normalement, ça devrait en faire... Ah non, non. Ok, ça me donne un effet de slowness. Pourquoi ? Trop bizarre. Je pense que la chèvre permet de charger un mob comme si c'est... Voilà, c'est ça, exactement, ça le pousse. Ah oui, c'est trop stylé, ça fait un espèce de truc qui pousse les mobs qui rentrent dans la zone. Le brise, je suppose que ça doit envoyer une wind charge. Ouais, c'est ça, ça envoie une wind charge. Le Zombified Piglin. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, c'est grave stylé. Ça fait apparaître un Excalibur avec un petit tas en pièces d'or. Je pense que je peux le casser et le récupérer. Non, je peux pas le récupérer. Ah, si, je l'ai récupéré. Une épée en or tranchant 5. Le Boged. Vous savez, c'est le nouveau mob qui se trouve dans les Trials Ruin. Si je le jette sur un poulet... Ok, ça met un effet de poison et en même temps ça jette des flèches. L'araignée. Si j'utilise l'araignée, ok, ça fait apparaître des toiles d'araignée. Jusque là, logique. Le Hoglin. Alors là, si je l'utilise... Oh, j'ai l'impression que ça fait apparaître une petite chaise sur laquelle je peux m'asseoir. En fait, j'aime bien quand c'est des items, je crois. Alors le Pillager, il construit un outpost autour de moi. Ah oui, c'est vraiment une sacrée structure, le truc. Le Guardian. Ça, je crois que je l'ai vu, le Guardian. Il jette un laser depuis mon œil, regardez. Ah, c'est trop stylé. Je peux buter le pauvre petit mouton. En vrai, ça fait mal en plus, hein. J'aurais dû l'utiliser contre un mob. Les Cave Spider. Alors ça, je pense que ça doit être un rapport... Voilà, c'est exactement la même chose. Des toiles d'araignée et un effet de poison en plus. Les Piglins. Oh, de l'or. Ok, je suis chaud. Ah non, par contre, si je tape l'or, c'est... Non, c'est pas cool. Le chameau. Si je l'utilise, ça fait apparaître un chameau qui fait Gangnam Style. Ok, très bien. Et après, il reste là. Ok, très bien. L'armadillo, ok, c'est une boule qui roule et qui fait des dégâts et qui me fait mal aussi, à moi aussi. Et la mule, elle donne un effet de ralenti. Ok, très bien. J'ai presque testé la totalité de tous les mobs, sauf le panda et la chauve-souris, parce que je les ai pas en double. Bon, vu que je suis sympa, je les ai pris sur mon tableau et je vais quand même les tester. Par exemple, le panda, quand je l'utilise sur un mob, il stun les ennemis et il les prend dans ses bras pour leur faire un câlin. Et la chauve-souris, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle permet de voler. Non, il s'est rien passé pour la chauve-souris. What? Ah si, j'ai une bannière blanche qui est apparue, pourquoi? C'est trop bizarre. Capturer tous les mobs de Minecraft, dans tous les cas, c'était une sacrée aventure. Les plus assidus auront remarqué qu'il en manque 2 ou 3, je vous laisserai les découvrir dans la donne. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la tortue. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.